Les gens qui sont au gym là, puis qui lèvent trop lourd, puis qui drop, ils font du bruit. C'est juste un gros bad de merde. Aujourd'hui, c'est le premier jour du coach Jean. On va aller le voir. Quelle heure là? Je suis censé être là-bas vers 5h. Il est 4h24 comme tu peux voir. Je pense que je suis un peu en retard. Je suis en train de manger, mais malheureusement, j'ai pas pu finir mon repas. Je vais le manger après mon entraînement. Vu que je peux pas vraiment manger 20 minutes avant l'entraînement. L'entraînement est en 5h. Je me suis dit, je vais arrêter là. De toute façon, je vais me préparer. Je vais mettre mes verres de contact, me brosser les dents, etc. etc. Bref, t'as compris. On se prépare. C'est la première journée de mon frérot. On va voir comment ça se passe de son côté. Puis, il m'a envoyé un message vocal et il m'a dit de lui amener du pré-workout. Ça veut dire qu'il est un peu fatigué, ce qui veut dire qu'il a bien travaillé, ben, j'espère, et on va lui demander ça tantôt, donc restez connectés les gars. Yo, bitch! On n'a pas le temps de filmer aujourd'hui, j'ai un client à 6 là. Ça filme déjà. Hey, ok, let's go! On s'entraîne 40 minutes, let's go, on fait les jambes. Comment ça a été ta première journée? Ben, bizarre parce que je suis arrivé ici, j'avais 2 clients, il y en a un qui a pogné le COVID, puis qui est resté à la maison, puis la autre, elle avait un rendez-vous à l'hôpital. Ça fume déjà pour vrai? Ouais. Ok, vamos. Que je déteste les médias sociaux, puis je déteste me filmer en train de m'entraîner, mais pour ma job, je dois le faire ça pour me faire connaître. Ouais. Peut-être je suis en 2 générations, génération des vieux, puis la génération des plus jeunes qui sont bons dans toutes ces affaires-là. Moi perso, je suis comme entre les deux, mais je pense que je suis plus des côtés des vieux que des jeunes. Je déteste ça, je suis nul à chier. Ah, c'est moi qui prends la caméra. Vas-y, explique à tes gens pourquoi c'est pas bon trop lourd. Mais si tu prends trop lourd, Par la caméra, frérot. ah, vous voyez, si tu prends trop lourd, tu risques de pas faire la technique comme il faut. Ça c'est la première chose. Et de 2, tu risques de te faire mal pour rien. Fait que ça serait contre-productif. Il faut que, comment tu peux savoir que si c'est assez lourd ou pas assez lourd? Quand tu arrives à 8, si tu as vraiment mal, tu as de la misère, c'est une série de 12, ben, ça veut dire que tu as le bon poids. Voilà. Si tu es rendu à 12, là, puis tu n'as rien senti, c'est une série de 12, là, ça sert à rien. Ok, j'ai ça l'indice à peu près. Ah, en plus, tu fais ça. Ouais. Ben voilà. Il a tout expliqué. Pas besoin de faire comme si tu étais un culturiste, lever tout. Après, c'est bien d'avoir une progression, tu vois. Ouais. Pas vrai? C'est sûr qu'il faut pas toujours lever le poids que tu lèves. Il faut savoir les gens, excuse-moi, je t'interromps, qu'une progression, c'est pas juste monter de poids, c'est aussi ton temps de repos, c'est ta technique. Tu peux faire un drop step, tu peux faire des supersets de jump. Ça, c'est d'autres. Ça s'appelle une progression. Des fois, les gens, quand ils disent progression, c'est juste monter du poids. Non, monter du poids, c'est juste une progression. Et c'est même pas la plus importante. Ouais. Voilà, il a parlé. Il y a plusieurs façons de progresser avec le poids, les répétitions, le nombre de séries que tu fais. Toujours. Si à chaque fois tu fais un petit 5-10% de plus, ça veut dire que tu progresses. Si tu n'es pas capable, il va falloir que tu regardes ailleurs. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges bien? Etc. etc. Il y a beaucoup de facteurs qui sont en jeu. Donc c'est sûr que c'est pas juste le poids qu'il faut regarder. Après, c'est sûr que ça fait du bien quand tu lèves un petit peu plus que d'habitude, psychologiquement. Ouais. Mais voilà, il faut regarder d'autres facteurs aussi. C'est plus pour l'orgueil en fait. C'est plus pour l'orgueil. Les gens qui sont au gym là, puis qui lèvent trop lourd, puis qui drop, ils font du bruit. C'est juste un gros douchebag de merde. Tu vas te faire mal, tu déranges le monde auto, ça sert à rien. Parfait. Technique, c'est la plus importante.
Voilà. C'est quoi le type de personne que tu veux entraîner? Dis-le au cas où s'ils veulent se sentir concernés. Ben, moi, j'aime beaucoup les gens, monsieur, madame, tout le monde. Tu sais. C'est comme. Moi, c'est pas. Je sais pas si j'ai la clientèle pour les gros culturistes. Ça me dérange pas, les entraîner. Mais comme choix de carrière, j'aime beaucoup les gens qui se style mise en forme. Vraiment, les gens qui n'ont jamais rien fait de sport, les gens sédentaires, qui veulent sortir de ce vice. Hey, je suis en train de filmer tout croche. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes la caméra. Après. Ouais, c'est ça en tout cas. Ouais. En tout cas, moi, si j'aurais, ça se dit ça? Non, si j'avais. Excusez les gens, je suis pas né au Canada. Ouais. Si j'avais le choix, si j'avais l'opportunité plutôt, c'est surtout aider les gens qui ont l'obésité, surtout l'obésité offensive. C'est quelque chose qui me touche à cœur. Je pense que les enfants, quand ils sont obèses, ben, d'un, ils se font niaiser à l'école. Puis de deux, dans leur futur, c'est pas la meilleure chose. Puis souvent, c'est lié à d'autres problèmes dans la tête. C'est pour ça que j'aimerais aider les gens comme ça. Et voilà, elle a tout dit. Donc si tu veux commencer le sport, la salle, c'est pas par où commencer. Tu peux essayer toi-même, mais c'est sûr que quand tu es avec quelqu'un, c'est toujours mieux. Lui, ça fait, je sais pas, ça fait... Depuis que je m'entraîne, depuis mon premier jour en fait, à la salle de sport, ben, il a toujours été là. Il m'a enseigné, il m'a montré comment ça se passait. Et depuis, ben, je suis encore à la salle. Tu vois ce que je veux dire? Sans lui, honnêtement, je serais pas là. Je serais probablement soit très très maigre, soit très très... en surpoids, c'est comme ça qu'on dit, hein, pour pas se faire cancel. Tu vois? Fait que, voilà. En plus, la musculation, c'est pas juste une question de physique. Tu vois? Explique-leur c'est quoi la musculation. C'est plus que ça en fait. C'est un lifestyle, c'est un mode de vie. Ouais, si on veut, mais je vais dire aux gens à la maison, si, mettons, tu veux te mettre en forme puis tu veux commencer par la musculation, c'est bon. Si tu n'aimes pas ça, fais un effort 2-3 mois, juste le temps de te mettre en forme, puis peut-être aimer ça. Puis après, commence un sport que tu aimes. Tu as plein de sports, des sports d'équipe, des sports individuels. L'important, c'est que tu fasses une activité physique et que tu aies une bonne alimentation. La muscu, oui, c'est chouette. Mais si tu n'aimes pas ça, fais-le pas. Ou fais-le quelques mois, juste le temps de te mettre en forme, de te mettre un peu dans... Si tu as quelques kilos de trop qui t'empêchent de jouer au soccer, par exemple, la muscu, c'est une bonne option. Et quand tu vas être assez en forme, assez à l'aise avec toi-même, tu pourras t'inscrire dans une ligue de soccer amateur ou professionnelle, je pense que tu es rendu dans ta vie, whatever, tu verras. Mais la muscu, oui, c'est bon pour le mental, c'est bon pour l'estime de soi, c'est bon pour plein de choses. Moi, pas de muscu, je deviens agressif, c'est ce que je te dis. C'est vrai, c'est vrai. Même moi, pas de muscu, je commence à manger de la merde. Je commence à mal dormir, à avoir des mauvaises habitudes. Puis le fait de prendre juste 1 heure ou 2 d'entraînement par jour, pas tous les jours, mais quand tu t'entraînes, ça te remet en place puis ça te donne une bonne discipline, tu vois. Ouais. Pense à tous les temps que tu procrastines à la maison puis tu fous rien. Des fois, tu dis, oh shit, ça fait 1 heure que tu procrastines parce qu'il faut que tu fasses tes devoirs puis tu veux pas faire tes devoirs. Genre. Mais la muscu, c'est 1 heure dans ta journée. En fait, c'est 3 heures par semaine. Qu'est-ce que moi je te conseille? 3 fois par semaine, 1 heure. C'est sûr, ça dépend de ton programme. Et même, il y a des programmes que vraiment, c'est juste 40 minutes. C'est ça. Ok, c'est quoi le prochain entraînement, chef? Est-ce que tu as fini ou il t'en reste un? Il en reste un. Ok, vas-y. On encourage le coach Jean. Il en reste un. Je sais pas pourquoi il va là. Pourquoi je vais là? J'adore cette machine. J'avoue, c'est les fessiers. Ça travaille très très bien. Est-ce que ça c'est plus pour... C'est des adducteurs en fait. Ouais. Ok, ça c'est l'autre. Ok. Ouais, on a adducteur puis ça ressemble de moi, c'est un KMB. Ok, il faut savoir les gens, ok, que moi je suis pas parfait. Et je suis en apprentissage aussi. Comme mon frère l'a dit, ça fait longtemps que moi je le mets dans ce monde de mise en forme. Mais imaginez-vous toutes les erreurs possibles dans le monde de l'entraînement physique, mais je les ai tous faites. Toutes. Il n'y en a pas une que je n'ai pas faite. Je me suis entraîné en mangeant de la marde. J'ai mangé de la marde sans m'entraîner. J'ai arrêté, j'ai lâché, je me suis blessé parce que j'ai fait le con en me blessant inutilement.
Ça fait peut-être 2 ans que j'ai recommencé sérieusement grâce à mon coach Félin Camosa. C'est lui un peu qui m'a comme mis sur le droit chemin, tu sais. Parce que j'avais zéro connaissance. Puis après, c'est lui qui m'a dit va faire ta formation puis ton certificat. Puis je l'ai fait, ça m'a pris 1 an. Peut-être un petit peu plus, parce que j'ai pris un peu mon temps. Je ne voulais pas faire ça n'importe comment. Je salue les gens de Coach Export. Une excellente école. Vraiment, j'adore. Ok, on fait les adducteurs. Ça, c'est un très bon exercice, les gars. Je vous conseille toujours. Il y a un autre aussi pour les fessiers. C'est littéralement le contraire de ça, en fait. Ouais, on va le faire tout de suite. Ah ouais, on peut le faire là? Ah, c'est cool. Cette machine-là fait les deux, en fait. Je savais pas. C'est la première fois que je suis ici. C'est un petit gym, garage privé. Mais honnêtement, tu as tout ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'aller au plus grand gym ou à la plus grande salle de sport au monde, voilà, pour bien t'entraîner. En plus de ce que je vois, il y a beaucoup de machines, que c'est 2 machines en une, ou même 3 machines en une. Okay, ça, Puis, honnêtement, comme tu vois, il y a tous les poids ici. Ça marche super bien. Donc, honnêtement, c'est la première fois que je suis ici. Mais il y a encore des machines que je n'ai même pas remarqué qui sont là, en fait. Tu vois? En ce moment, il fait les fessiers. Ça, c'est très très bon. Moi, c'est ça. C'est mon exercice préféré de tous les exercices de jambes. Parce que je trouve que ça travaille que les fesses. Puis à la fin, là, quand tu débarques de ta voiture, tu le sens en 2-3 jours. C'est excellent. C'est vrai. Il y a des gens qui font ça à l'extrême, qui, tu vois, YouTube, les culturistes qui font des trucs, qui se mettent la main ici puis qui écartent. Il faut savoir que ça, c'est des élites. Okay? Les élites, ils font des choses risquées. Ils prennent des risques pour se rendre à leur but de monter sur un stage en bobette. C'est leur trip à eux. Je suis pas fermé à l'idée d'en faire moi, mais je suis pas rendu là, très loin. Mais les autres, ils prennent des risques. Fait que souvent, sur YouTube, vous allez voir des gens qui font des choses extrêmes et des gens débutants, ils vont les faire au gym. C'est là que les soucis arrivent avec des blessures, des courbatures qui durent assez longtemps à guérir. Fait que faites ça simple. Si vous voulez commencer, puis vous n'avez jamais fait de muscu, puis vous n'avez pas de sous pour aller voir un entraîneur privé, mais là, simple. Tout ce qui est machine, simple. Les machines, la plupart des machines, tu ne peux pas te blesser, à moins que tu sois vraiment un con. Comme moi, je me suis blessé avec une machine, mais c'est parce que j'ai vraiment mis trop lourd, puis je me suis pas réchauffé comme il faut, puis je me suis disloqué ici, puis c'était dégueulasse, ça m'a pris 6 mois à m'en remettre. Mais habituellement, les machines, c'est très sécuritaire. Fait que commencez par les machines, puis regardez ce que les autres ils font de loin, puis renseignez-vous, faites pas n'importe quoi. Ok, Kiko, c'est à toi. Parfait. Vas-y, continue à parler. Ah, bon, non. Tac, tac, tac. Bon, moi je pensais pas vendre mon âme au diable parce que je voulais jamais faire une chaîne YouTube. Tourne la caméra parce que là le micro est pas sur toi là. Ah, c'est ça, je voulais pas faire de chaîne YouTube. Voilà, ouais, comme ça. J'espère qu'il va faire du montage parce que c'est vraiment amateur que je pense. Non. Le moins de montage possible. Le moins de montage Vas-y, possible. continue, regarde la caméra. C'est ça, moi c'est pas mon rêve de faire YouTube, ça m'intéresse moins, d'accord? C'est plus mon frère qui l'intéresse. J'ai décidé d'embarquer dans ce projet sans être trop sûr de mes capacités. Mais au moins ça vous montre les gens que je ne suis pas parfait, que j'apprends. Et c'est le fun parce que si vous écoutez mes vidéos, nos vidéos, vous allez apprendre avec moi, ça c'est vraiment le fun. Je ne veux pas vous vendre la fumée. Là. Je pense que je dis qu'est-ce que je pense. Ouais, ça. Je pense que les gens, ce qu'ils aiment le plus, c'est être vrai. Tu vois, quand tu dévoiles les vraies choses, il n'y a pas de formule secrète, il n'y a pas de protéine secrète qui va changer ta vie ou je sais pas quoi. Mets tes talons sur ton truc, excuse-moi, je te coupe. Comme ça? Exactement. Vas-y, C'est continue. trop petit, regarde. Ah, c'est parce que t'es fucking grand. C'est vrai, toi t'es grand. Mais Kiko il est grand, fait qu'il va le mettre comme ça. Ouais. J'avais oublié ce détail que mon frère c'est un géant. Un Goliath. Un Goliath. Un colossus. Soit que tu peux le reculer derrière. Ça, c'est une autre option. Comment on fait ça? Avec un espace ici, là, tu vois? Ça? Ici, ouais. Et ça, papa. Ok, vas-y, go.
Toujours là. Mets tes talons, c'est pour ça que les gens... Encore là. Encore là? Ok, là. Ok, il est grand. Ok, bon, les gens, vous avez Moi, j'ai compris. toujours fait ça comme ça, moi, je sais que ça... Ok. Il faut savoir, les gens, que des fois, on n'est pas tous pareils. Ouais, c'est ça. Les muscles de moi et de quelqu'un d'autre, ça va jamais être pareil. Fait que des fois, tu vas te placer d'une manière que ça va marcher, mais ça va pas marcher pour d'autres personnes. Il a fait d'une manière que pour moi, ça marche pas parce que je suis plus petit que lui. Puis la machine, peut-être, elle a pris plus pour les gens de ma taille. Vous verrez comment vous voyez ça. Exactement, les gars, vous avez compris. Les gars ou les filles? Les filles aussi, hein, les garçons, les filles, les hommes, les femmes, les non-binaires, toutes les quêtes. Nous, on est là, on est prêts à vous entraîner. On n'est pas des bodybuilders, on n'est pas des gens qui passent du côté obscur de la force et qui prennent des produits. Et puis on n'est pas contre ces gens-là en passant. Hein. On fait juste dire que on est un groupe de personnes plus naturelles. Tu vois. On préfère avoir une bonne santé, une bonne vie pendant très longtemps parce que l'important de s'entraîner, c'est avant tout d'être en santé, avant le physique. Je trouve que c'est l'affaire la plus importante. On trouve que c'est l'affaire la plus importante. Et après ça, c'est sûr que s'il faut travailler, faire de l'isolation sur plein d'exercices pour travailler des muscles dans lesquels vous êtes faible ou pas, ben on est là aussi. Il y a quand même une bonne lumière ici. Là, on fait les jambes, fait qu'on n'est pas congestionné, tu vois, du haut du corps. Mais quand on va entraîner le haut du corps, on va prendre de très belles photos. Vous n'allez même pas nous reconnaître. Vous allez voir une autre vidéo de nous, vous allez penser que c'est notre chaîne YouTube. Et voilà. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche mon téléphone, l'histoire de ma vie. Ah, il est là-bas. Bloopers. Ok, on est bon. Ah, doucement parce que là, c'est trop facile. Let's go, Kiko, let's go. C'est combien qu'il faut en faire? De 10 à 12. Ok, Peut-être que tu prenais pas assez lourd. ouais, je pense qu'il faut mettre 300 tantôt. Voilà. Pour la petite... Ouais, même moi, ça tombe. Pour la petite anecdote, une fois j'étais en voyage en République dominicaine, j'ai fait exactement cet exercice-là. Mais là-bas, tu vois, pendant que je le faisais, il y avait une meuf qui s'est approchée de moi. Elle m'a dit, est-ce que je peux le faire avec toi? Et là, j'ai dit, ouais, vas-y. J'ai vu qu'elle a mis plus que moi. Je suis comme, what the fuck? Donc moi, quand c'était encore mon tour après ça, j'ai mis plus que elle, tu vois, pour prouver que je suis plus fort. J'ai pas marché pendant 3 jours après ça. Bref. Par contre, ça a très bien entraîné mes fessiers. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis plus fort à cause de ça. Mais bon, c'était une petite anecdote. Et dans la vie, il faut pas être fier comme ça, tu vois. Je coach déjà des gens, c'est pas mon premier jour. En fait, c'est mon premier jour ici. Ici, ça c'est le gym à mon coach à moi qui est parti en voyage, fait que je prends ses clients. Moi, j'ai tendance à plus à travailler en domicile. Je travaille dans les endroits, par exemple, dans les condos. Ici au Québec, je ne sais pas comment c'est en France, là, mais ici, c'est des condos. Il y a des gyms, des salles de sport, à peu près comme ici, vous voyez. Peut-être même plus petit. Et c'est ça, les gens m'appellent, puis je me déplace, puis j'y vais. Mais aujourd'hui, c'est mon premier jour ici. Alors, c'est dégueulasse comment je tiens la caméra, ça me fait rire de moi. Tous les haters, là. Encore. C'est ça, fait que c'est mon premier jour, j'ai hâte. J'ai plein de gens à voir, plein de gens différents. Peut-être vous le voyez, on est des gens quand même assez expressifs. Mais je vais dealer avec des gens différents de mon caractère, des gens plus timides, des gens qui sont plus réservés, chose que
Ça va être un défi pour moi parce que moi, je suis tendance à parler à tout le monde dans la rue. Là. Et c'est ça, fait que, bon. Next. Bon, moi je te dirais, vu qu'il reste 12 minutes 47 secondes à cet entraînement, vu que je suis arrivé en retard, on finit tout ça en lunch? À lunch, exactement comme je pensais. Ouais, les lunchs là-dessus. Parce qu'il y a quoi comme poids? 60? Ah, il y a quand même des bons poids ici. J'ai des 100 livres. Ah, ok, tu veux. Ok, moi je voulais prendre une barre, mais. Ok. Oui, j'aime mieux avec les dumbbells. La barre, c'est correct. Si quelqu'un qui est débutant, je vous suggère un dumbbell ou même sans poids. La barre, oui, c'est bien. Mais c'est une barre Z qu'on a ici. Fait que c'est déjà un peu inconfortable. Ouais, j'avoue. Ouais, fait que j'ai toujours voulu prendre les dumbbells. Je pense que c'est la meilleure manière de travailler selon moi. Moi, je te propose quelque chose. Pour pas prendre trop de pauses, on fait un relais. Tu prends les poids par exemple, et là tu commences là-bas, tu reviens ici, tu me les donnes, et moi je vais là-bas, je vais te chercher d'autres, je les redonne, etc., etc. Comme ça on n'arrête pas. Comment ça? Attends, je comprends pas. Tu commences avec les poids, là tu fais aller-retour, mais tu me les redonnes à moi. Après ça va être à mon tour, aller-retour, etc., sans arrêt. Oui, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'il faut faire. Moi je savais pas, mais bon. On dirait que c'est moi l'entraîneur ici. Mais c'est lui le certifié, c'est lui qui a le diplôme. Moi, j'ai juste le diplôme de chauffeur Uber. Voilà. On prend des 30. Ouais. Je prends plus que ça. Oh, d'habitude, il prend plus que ça. Parce que d'habitude, il est dans un cycle de stéroïdes. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. je prends plus lourd que ça d'habitude, mais on vient de faire. D'habitude, quand je prends plus lourd, c'est parce que j'ai commencé par ça. Mais j'ai pas commencé par ça aujourd'hui, puis en plus, j'ai un cours de danse. C'est vrai. En plus d'être coach, c'est un danseur professionnel. Non, pas professionnel, très amateur. Non, il manque un peu de confiance, mais en vrai, on sait très bien que c'est professionnel. Voici un clip de lui qui danse. Donc voilà. Donc des lunchs, c'est comme ça. Je trouve que ça travaille extrêmement bien. Ça fait probablement 2 ans que j'ai pas fait de lunch. Ça me manque. Mais je pense que c'est le meilleur exercice. Et comme vous pouvez voir, les triceps de monsieur, le dos de monsieur, il n'est même pas congestionné. C'est ce que je veux dire. S'il porte les bons vêtements, tu vois, on pourrait penser que c'est un culturiste professionnel. Le mec a beaucoup d'expérience dans la muscu, ça se voit. Il fait ça très très bien. Je dirais de le faire un petit peu plus lentement la prochaine fois. Mais voilà, là c'est à mon tour. Vas-y, fais-le-moi. Ok, mon frère il met beaucoup de sauce, ok? C'est pas vrai. Je suis loin dans le niveau que je vais être, ok? Je suis loin d'être professionnel. Je pense que je me considère encore un peu comme amateur. Même si je suis certifié, oui. Mais avoir un physique, ça prend du temps. Ça prend beaucoup d'efforts. Puis j'espère que vous allez comprendre ça. Lui, il me voit, waouh, culturiste. Ben, non. Je suis pas culturiste, je suis entraîneur. Avant tout, ma job, c'est de faire suer les gens. Un peu comme le gouvernement. Ceux qui m'écoutent en France savent très bien de quoi je parle. En France, c'est pire, frérot. Ouais, avec les gilets jaunes et tout ça, là, mais... Non, mais les Français qui m'écoutent, je vous aime. Parce que n'importe quoi le gouvernement il fait, vous sortez dans la rue puis vous manifestez. Ici au Québec, des fois, comme il fait des trucs, on va chialer dans les médias sociaux puis pas plus. Là. On va pas sortir dehors. Là. Sauf quand c'est des trucs comme les étudiants. Mais voilà. Ouais, voilà. Mon frère qui sait toujours pas comment filmer, il est en train de filmer son chest. Mais bon. On est là pour se pratiquer, tu vois. Yo, tu vas voir toute la haine qu'on va avoir sur les médias sociaux, ça va être dégueulasse. Mais pourquoi? On est pourri avec cette caméra. En tout cas, je suis pourri. Je pense que les plus grands créateurs de contenu ont toujours commencé comme ça, tu vois. C'est impossible de commencer et être professionnel et être bon dans ce que tu fais. On est là pour se pratiquer, tu vois. Il faut commencer quelque part. Le but de cette vidéo, c'est de montrer à mon frère comment il filme, comment il parle. Je vais montrer, même s'il n'aime pas sa voix, personne n'aime sa voix. Personne n'aime sa voix, même Adèle n'aime pas sa propre voix. C'est psychologique, ok? Donc mon but, c'est justement de lui montrer après des clips de lui qui fait du contenu. Comme ça, il peut s'améliorer après ça. Tu vois, il y a des gens qui font du contenu, ils s'écoutent jamais, ils n'améliorent pas. C'est comme la muscu. Imagine, tu vas à la salle de sport, tu lèves des poids sans regarder le nombre de répétitions que tu fais, le nombre de séries que tu fais.
le nombre de poids que tu lèves, ben, tu sais pas où tu es rendu. Tu sais pas si tu es fort, tu sais pas si tu es faible, tu sais pas si tu progresses. Par contre, si tu regardes ton contenu et qu'à chaque fois tu t'améliores, tu vas avoir une progression. Ouais. NJ, si t'écoutes ça, shout-out à toi. Dédicace. Oublie pas de liker la vidéo. Angie, c'est ma femme, mesdames et messieurs. Il est un peu immature, mais c'est correct, on l'aime pareil. Let's go, vas-y. Moi, j'ai 30. Et t'as quel âge, toi? 22, célibataire, senior. 22 ans, man. Ce gars-là, il a 22 ans. Il est encore immature. Il n'a pas grandi. Quoique moi, j'ai commencé à grandir l'année passée. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Allez, Kiko, allez. Ok, 47. Ok. On a fini après ça. J'ai mal au cœur. Oh, dernière, on a le temps. Ok, une dernière. Mais je vais aller dans la voiture si je veux quelque chose. On a quand même le temps. C'est quelle heure? Il est comme 51. Et ouais. C'est 56. Ah ouais, wow. Aller-retour, puis voilà. Yo, j'ai faim. Je vous conseille de manger 2 heures avant l'entraînement. Mais moi, j'ai faim, j'ai toujours faim. Comme vous avez vu chez moi, j'ai mangé 35 minutes avant l'entraînement. Très musclé. On dirait un gorille. Tout droit sorti de l'enfer. Arrête de saucer. C'est pas de la sauce. Mais regardez les gars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Tu es obligé de prendre un accent français. On est au Québec. T'es au Québec, c'est. Au Québec, c'est. Waouh, les triceps. Regardez ça. Très très fort. Une espèce à avoir d'extinction. C'est pas vrai. Tout droit sorti du Congo. Le singe est un animal très robuste. Ok, ok. Voilà, il m'en reste un. Il en reste un. Sois pas une plante là, accompagne-moi. Let's go! Let's go, Kala. Voilà, je vais faire mon métier de coach. Des fois, avec lui, je suis obligé que je suis coach. Avec les autres, je suis pas comme ça, là. Mais avec lui, je me permets un peu de déconner. De prendre ça relax. Relax. Ouais. Mais dans le sens que je suis pas après toi, t'es en train de te crier dessus comme dans Biggest Loser. Let's go, let's go. Garde le dos droit. Comme ça. Ouais. Putain. Sois fier. Putain. C'est juste des 30 livres, hein. C'est juste des 30 livres. Il est comme putain. C'était mollo aujourd'hui, vraiment. Je voulais pas me fatiguer parce que je vous ai dit que j'ai un cours de danse. Fait que... Je crois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Mais en vrai, ça fait quoi? 3 ans que j'ai pas fait ça. Et maintenant, on a fini. Ouais, on coupe. On se revoit dans la prochaine vidéo. Est-ce qu'il va y avoir d'autres... Est-ce que ça existe d'autres entraîneurs sur YouTube meilleurs que nous? Oui. C'est clair. Est-ce qu'on fait des erreurs? Oui. C'est normal. Mais c'est quoi le but? C'est de prouver que on peut s'amuser même si on n'est pas parfait au gym. C'est pas obligé que ce soit toujours tout parfait. J'aime mieux me montrer authentique avec mes erreurs, mais des fois ma voix nasale que je déteste. Et des fois mon accent un peu latino-américain. Peace and love, les gars. Stay focused on your dreams. C'était wonderful. Lui, je sais pas comment il s'appelle. Je pense qu'il s'appelle Jean. Mais bon. Notre première vidéo à vie. J'ai soufflé. J'ai pas de cardio. Je fais jamais de cardio. Laissez dans les commentaires ce que vous en pensez.
lâchez un like et je vous dis à la fois prochaine. Ciao, peace. Oh, oh.